Alors, on est de retour sur le studio avec Sébastien Attias, qu'on avait déjà en plateau hier. Sébastien, aujourd'hui, on va discuter un petit peu. Alors, c'est pas un sujet qui fâche, mais qui préoccupe la flavescence dorée. On sait que c'est quand même problématique et que souvent on a du mal à l'identifier. Et vous avez une idée à la Chambre d'agriculture, c'est que vous avez, si j'ai bien compris, mais je crois que tu me l'as bien expliqué, installer une caméra infrarouge sur les vendangeuses qui vous permet en fait de détecter de manière un peu précoce peut-être, ou en tout cas de bien voir les zones de flavescence dorée et donc d'aider à la décision le vigneron. Oui, alors donc on parle de flavescence dorée de la vigne, ça touche uniquement la culture de la vigne. Et effectivement, on a eu l'apparition depuis une dizaine d'années dans le département des Bouches-du-Rhône de cette flavescence dorée. Qui est une maladie qui progresse assez rapidement. Seule solution, puisqu'on n'a rien pour combattre la maladie, c'est de prospecter, d'arracher les pieds de vigne. Dans le département des Bouches-du-Rhône, à titre d'exemple, on a 10 000 hectares de vignes. Il nous faut mobiliser sur la période de prospection 500 personnes sur le département pour prospecter à pied. C'est énorme et on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on se fasse aider par le numérique pour venir à bout de cette maladie-là. On a commencé à faire de l'expérimentation drone, on en a parlé il y a 3 ans en arrière ici même au Salon de l'Agriculture et on s'est dit pourquoi pas embarquer des caméras dans les vendangeuses puisque les vendangeuses passent sur toutes les surfaces du département. Sauf que la première contrainte évidemment, c'est que nos vendangeuses passent de nuit et qu'il fallait inventer finalement un système qui permettait de prospecter la nuit. Et là on a inventé effectivement une caméra infrarouge qui nous permet de détecter les symptômes de flavescence dorée. Donc comment ça marche? La caméra est embarquée dans les vendangeuses. Le chauffeur donc démarre sa vendangeuse, la caméra s'enclenche, elle prospecte les vignes. On va récupérer les données informatiques le matin finalement, au lever du jour, quand la vendangeuse a fini de travailler. On va la mettre dans un ordinateur et on a un algorithme de couleurs qui tourne, qui dit finalement les symptômes de la flavescence dorée c'est rouge, c'est la feuille recourbée, etc. Si oui, elle va nous sortir un point positif de flavescence dorée et ça va nous être envoyé sur nos smartphones et finalement on va retourner à pied sur les parcelles pour aller détecter uniquement les pieds symptomatiques de flavescence. On gagne un temps fou finalement derrière et on est très efficace. Mais alors ça c'est un outil que vous avez développé au titre de la Chambre. Comment ça se passe quand on veut développer un peu ce genre de choses? Oui, c'est un outil qu'on a mis en place via notre commission viticole avec notre président Jean-Claude Pellegrin qui est à la tête de cette commission et assez précurseur sur ce type de technique-là. Et on le développe aussi avec d'autres partenaires. On n'est jamais seul sur ce type d'opération parce que derrière, il y a énormément de R&D et il y a vraiment un gros développement derrière ce dispositif qui, on l'espère, sera validé par les autorités dans quelques temps et qui nous permettra, une fois qu'il sera validé, de le développer, de le démocratiser dans l'ensemble de nos vendangeuses. Alors, c'est la question que j'allais te poser. Comment ça se passe là? C'est combien de temps, combien de mois, combien d'années de développement et ensuite pour avoir cet agrément? Ça représente combien d'années de travail? Ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille dessus et on va dire qu'on espère que d'ici 2 ans, on est quand même les agréments. D'accord. Et donc, une fois que cet outil est opérationnel, les agriculteurs, ça appartiendra à la Chambre, on viendra vous solliciter, vous allez le commercialiser, c'est quoi l'idée? À chaque fois qu'on imagine des innovations au service de nos agriculteurs, on a toujours un cahier des charges derrière et ce cahier des charges, il comprend aussi le fait que l'outil soit économiquement viable pour nos agriculteurs, donc en fait qu'ils puissent à l'exploitation, acheter cet outil qui soit au service de nos agriculteurs. On n'imagine jamais un dispositif qui soit trop onéreux et qu'on ne puisse pas développer. D'accord, donc là quand vous imaginez ça, dès le départ, vous vous dites il faut qu'à un moment donné, ça devienne une réalité pour n'importe quel agriculteur. Oui. Ok, merci beaucoup Sébastien. L'agriculture n'arrête pas de se moderniser, elle vit avec son temps et c'est une bonne nouvelle. À bientôt.